maa ngi rafetlu bu baax question bi wax naa ko sànq lii ni directeur général impôts et domaines sax moo fi waroon teew wax dëgg yàlla moo ko dogluwul dafa am benn empêchement pour dernière minute boo xamante ne moo ko teree ñëw fii. loi bi dafa am loi bu innové loi bu am solo la loi de 2017 bu ñu voté assemblée président jëmmal ko jël décret en 2018 tey jii nii mun nañu wax ne l'accès au titre foncier à la pleine propriété c'est devenu une réalité président daf ko démocratiser te titre foncier bu njëkk ba boo ko mosaan dégg xëy na sax doo ko gëm ndax ñi ko daan am sax peut-être mooy wax dëgg yàlla ñi am moyens yi borom barke yi ñoo ko doon am mais tey jii je pense que amul Masamba amul Mademba je pense que tous les citoyens mun nañu am titre foncier à travers cette loi là. loolu ku bëgg a am boo amee sa permis d'occuper da ngay dem cadastre rek nga am sa NICAD am sa plan nga déposer c'est très simple boo déposer ñu def liggéey bi cadastre démarche sur le terrain def morcellement bi ñu créer titre foncier bi et puis doo fay dara. Je pense que loolu mooy nouveauté bi dafa nekk action boo xamante ne à saluer ñoo ngi féliciter son excellence monsieur le président de la république koo xamante ne wax dëgg yàlla dafa jege population yi ndax lii wane na ko lii moom dans le passé musul am donc ñun nañu koy rafetlu bu baax a baax. waaw ñu loolu sant yàlla en moins de 2 ans créé nañu lu ëpp 900 titres fonciers loolu c'est l'occasion de remercier et de féliciter wax dëgg yàlla suñu agents yi ak suñu collaborateurs yi. muy ñi nekk cadastre je pense que aussi kenn demul ñu des ñoom ñooy dem sur le terrain def travaux morcellement yi bu ñu defee liggéey boobu ba pare ñu door indi conservation ñu créé titre bi je pense que ñëpp si jàpp rek ñëpp si jàpp ñu xam ne aussi développement dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a jëmmal parce que titre foncier boo ko amee tey mën nga dem ci banque yi nga am xaalis bu bari liggéey donc opérateurs yi loolu la ñuy wër moo tax il faut ñu créer les conditions pour ñu faciliter effectivement l'acquisition de ce titre foncier là pour toutes les populations parce que loolu dafa am loo xamante ne lu am solo la. waaw Mbourkat dafa nekk dossier boo xamante ne wax dëgg yàlla ñoo ngi koy topp bu baax a baax dafa nekk en bonne voie je pense que liggéey bi au niveau régional def nañ ko au niveau local commission régionale réunir na ba envoyé dossier bi au niveau de la hiérarchie je pense que c'est une procédure qui est en cours mu ngi en bonne voie. am naa yaakaar ne lu yàggul dara rek incha allah président dina jël décret bi pour régler problème bi définitivement. waaw recettes yi de wax dëgg yàlla nekkoon nañ ci en bonne voie avant mars 2020 malheureusement Covid bi ñëw wax dëgg yàlla ñëw changer modifier considérablement les prévisions mais ñoo ngi góorgóorlu quand même am nañu yaakaar xëy na d'ici fin d'année dinañ def le maximum quand même pour ñu mën a atteindre l'objectif de 12 milliards yi. alors je vous remercie de cette question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée mémorable, une journée extrêmement importante dans le cadre de la politique domaniale et foncière au niveau de la DGID, au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines. Je l'ai dit tantôt, la loi 2017, 31 du 15 juillet 2017, portant transformation à titre gratuit des permis d'occuper et autres titres similaires en titres fonciers. Voilà une nouvelle loi qui a innové, une nouvelle loi de haute portée sociale qui a aujourd'hui permis à des Sénégalais, en tout cas de toutes les couches des Sénégalais diminués, de démocratiser un peu l'accès à la pleine propriété. Je pense qu'aujourd'hui c'est le lieu de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a eu une vision, qui a eu un élan de solidarité à l'endroit des Sénégalais, des citoyens sénégalais, en démocratisant effectivement l'accès à la pleine propriété. Quelle est la procédure en la matière? La procédure, la loi, elle est votée à l'Assemblée depuis 2017, comme je l'ai dit. Le décret est pris en 2018. Pratiquement, ce qu'on demande, c'est très simple. Chaque peut-être intéressé qui détient un titre de propriété, en l'occurrence un permis d'occuper, il va au cadastre, il se procure là-bas ce qu'on appelle un excès de plan cadastral avec l'INICAD. Aussitôt après, il dépose la demande de transformation sans formalité préalable. Donc, en réalité, l'intéressé ne paye aucun franc
Donc c'est un service qui est rendu gratuitement à l'intéressé. Donc nous, quand on reçoit la demande de l'intéressé, l'arrêté est déjà pris par le ministre des Finances et du Budget. Nous, on cite l'arrêté, on envoie le dossier au niveau du cadastre, qui fait le travail de morcellement. Aussitôt après, au niveau de la conservation foncière, on crée le titre et on le délivre à l'intéressé. Oui, je pense que c'est important quand même. C'est vrai qu'à un certain moment, les gens pensaient que détenir un titre foncier relevé de... C'est un peu de... Comment dirais-je? C'est du miracle. Les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, avec la loi de 2016, c'est une réalité. Bon, maintenant, c'est très simple. C'est une loi qui permet d'accéder à la pleine propriété, comme vous l'avez dit. Et la procédure, elle est simple. Nous, quand vous déposez votre demande au niveau des domaines, nous, d'abord, on saisit directement la conservation foncière qui fait les travaux de morcellement. Aussitôt après, on crée le titre et voilà, la procédure est terminée. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, tous les Sénégalais, en tout cas, c'est un appel que je lance au Thiessois, qui détiennent des titres de propriété, des permis d'occuper, de déposer au niveau de nos services. Et voilà, je pense que l'instruction peut durer en tout cas maximum 2 à 3 mois maximum. Je pense que c'est important. Dieu merci qu'on ait vraiment la chance d'abord de regagner ce bâtiment. Ce joyeux, dirais-je. Aujourd'hui, quand même, toutes les conditions sont permises, sont favorables pour qu'il y ait un travail efficace au niveau de nos services. Le reste maintenant, évidemment, le travail de communication, c'est un travail extrêmement important. Aujourd'hui, du point de vue fiscal, par exemple, il y a un programme extrêmement ambitieux que les autorités ont lancé, c'est le programme Yatal. Yatal qui n'est rien d'autre que l'élargissement de l'assiette fiscale. On s'est rendu compte quand même que ceux qui cotisent en réalité, c'est un nombre infime par rapport en tout cas aux opérateurs économiques. Je pense que le DG a donné l'exemple. Sur 400 000 unités économiques recensées par l'ANSD, ceux qui cotisent ne dépassent pas 80 000. C'est un problème. Nous, au niveau de Thiès, on essaie de faire quand même le recensement qui s'y est. On essaie de redoubler d'efforts à travers le cadastre qui fait un peu les enquêtes cadastrales, à travers des recoupements qu'on essaie de voir un peu partout pour essayer vraiment considérablement d'élargir l'assiette fiscale. Je pense que le travail de communication, il est important, il est de rigueur. On essaie tous les jours quand même, effectivement, d'informer les citoyens sur un peu la nécessité de payer l'impôt et des autres procédures. Oui, Mbourkane Extension, c'est quand même... la procédure est en cours. La procédure est en cours. Comme vous le savez, Mbourkane Extension fait partie dans une forêt classée. Donc la forêt classée, seul le président de la République peut déclasser une forêt à travers un décret. Je pense qu'aujourd'hui, le dossier est en cours d'instruction. Il est sur la bonne voie. Espérons que très prochainement, le décret sera disponible et que ce sera un mauvais souvenir. Vous attendez combien de milliards pour 2020? Oh, tu sais, il y a la Covid qui est là, c'est extrêmement difficile. En tout cas, toutes les prévisions ont été perturbées, il faut le dire, par cette pandémie qui est mondiale, qui vient bousculer un peu les prévisions budgétaires, il faut le dire. Mais quand même, on est là, on est en train de créer les voies et moyens, avant la fin de l'année, de faire le maximum possible pour atteindre l'objectif de 12 milliards.